Quand est-ce le bon moment pour lâcher prise? Ça veut dire quoi lâcher prise? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si c'est pas encore fait ou si c'est la toute première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et active les notifications, comme ça tu feras partie des toutes premières personnes à être notifié dès que je publie une nouveauté. Aussi, avant de commencer, sache que si tu as besoin de mon aide pour apprendre à sortir des schémas d'échecs amoureux répétitifs qui ont tendance à pourrir la vie, tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans la Happy Heart School. Alors, la Happy Heart School, c'est quoi? C'est une multitude de parcours où je t'accompagne pas à pas pour comprendre qu'est-ce qui se joue encore et encore dans ta vie amoureuse, pour guérir les blessures qui t'empêchent de t'épanouir dans ta vie et dans tes relations. Toutes les infos sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors tu as déjà entendu parler de la notion de lâcher prise, n'est-ce pas? Qu'il faut lâcher prise. Mais ça veut dire quoi lâcher prise? Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber quand les choses se compliquent? Est-ce que c'est la même chose que renoncer, abandonner, ou est-ce que c'est un peu plus complexe? Quand est-il judicieux de savoir lâcher prise? Alors le meilleur exemple que j'ai pour t'illustrer cette notion de lâcher prise, c'est l'exemple de la graine que tu plantes. Tu sais, quand tu plantes une graine, tu as deux options possibles. La première option, c'est tu vas aller chercher, fouiller, voir et vérifier, essayer de contrôler où en est la croissance de la graine, n'est-ce pas? Puis au bout d'un moment, tu vas la déterrer en te disant mais ça sert à rien. L'autre option, c'est tu arroses ta graine et tu attends patiemment que la pousse puisse émerger de sous terre. Ça, c'est le lâcher prise. Lâcher prise, c'est une attitude mentale et physique qui consiste simplement à savoir et à discerner quand c'est judicieux de détourner ton attention pour mettre ton énergie ailleurs. Donc c'est un discernement. Et c'est très semblable à la respiration. Tu sais, on inspire et puis au bout d'un moment, on lâche prise pour expirer. Donc c'est un cycle d'interaction avec la vie, avec l'environnement. Le lâcher prise fait référence à ce laps de temps où ton action est complètement inutile. C'est-à-dire que tu ferais juste mieux de prendre une pause parce que quoi que tu fasses, eh bien ça ne va servir à rien. Ça ne va pas faire avancer les choses, voire même au contraire. Parce que c'est à l'autre de jouer, c'est à la nature de jouer, c'est à la vie de jouer. Donc c'est le moment où il faut te retirer d'une conversation, c'est le moment où il faut mettre un point, une fin, conclure, partir d'une situation toxique, renoncer à changer l'autre, renoncer à contrôler l'issue d'une situation. Alors, souvent on a du mal à comprendre le lâcher prise et la difficulté commune, c'est de savoir quand il convient de lâcher prise. Parce qu'on se dit souvent, j'aurais dû m'arrêter là, je n'aurais pas dû répondre après ça, je n'aurais pas dû insister davantage. Là, à ce moment-là, j'en ai dit trop, j'en ai fait trop. Et c'est souvent après coup qu'on regrette ou qu'on réalise le seuil qu'il ne fallait pas dépasser. N'est-ce pas? C'est toujours après coup. En fait, il n'y a pas de règle absolue. Mais il y a quelques astuces que je vous partage, je vous suggère justement de faire attention à certains signes qui indiquent quand c'est le bon moment pour lâcher prise. Cet indice-là, c'est la réciprocité, la saturation et l'impasse. C'est-à-dire en fait, quand l'autre ne te répond pas, quand il ne te renvoie pas la réciproque, il convient de lâcher prise pour ne pas forcer le rythme de la relation. Ça, c'est la première chose. Quand tu es en saturation toi-même ou quand tu es dans une situation qui te met hors de toi, où les choses t'échappent, où tes émotions deviennent incontrôlables, où les choses deviennent incontrôlables, quand tu essaies d'arranger les choses, eh bien tout est compris de travers et ça empire. Quand les émotions, les tiens et ceux des autres s'emballent, à ce moment-là, il convient de lâcher prise. Quand tu es dans une impasse relationnelle ou intellectuelle, quand tu butes contre un obstacle, quand tu n'arrives pas à trouver une solution, quand tu as déjà agi, quand tu as déjà joué toutes tes cartes, mais que là, tu es juste bloqué et tu es obligé d'attendre la prochaine pioche.
la prochaine information, la prochaine décision externe. Là, tu dois lâcher prise. Quand tu es face à un événement incontrôlable, voire tragique, ou une maladie par exemple, ou tout autre événement qui te tombe dessus sans prévenir et sans que tu puisses y changer quoi que ce soit, là aussi, il convient de savoir accepter et lâcher prise. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Et je n'ai absolument pas la prétention d'avoir une recette magique ou de pouvoir te montrer comment lâcher prise en une seule vidéo, parce que c'est une expérimentation et parfois un apprentissage de toute une vie. Et aussi, on a un rapport différent chacun avec le lâcher prise. Pour certains, c'est plus facile et plus naturel que pour d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que savoir lâcher prise, c'est étroitement lié à ce sentiment de satisfaction et de sérénité intérieure. Et ça prend, ça se travaille. Vous savez, il y a une dizaine d'années, j'étais complètement incapable de lâcher prise. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, j'y arrive un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus facilement. C'est à force de comprendre ce besoin de contrôle que j'ai et de comprendre que ça fait partie d'un des mécanismes de défense qui m'a été utile à un moment donné de ma vie. Donc à force d'expérimenter, de développer la capacité à lâcher prise, on aboutit à plus de sérénité et de paix intérieure. Principale qu'il faut développer, c'est de pouvoir apprivoiser ton monde intérieur, tes pulsions, tes compulsions, ta codépendance, tes schémas relationnels. Ça permet de lâcher prise. C'est le premier point, la première étape pour apprendre à lâcher prise. Le deuxième point, c'est de se défaire de l'illusion de contrôle. Parce que on aime croire que nous sommes les maîtres de notre destin et que tout est possible pour soi, qu'on a le droit à tout ce qu'on désire. Et qu'on peut éviter toutes les choses qu'on redoute par la simple pensée. Et ça, c'est une illusion de contrôle, c'est une illusion de toute puissance. Et c'est une illusion parce que la véritable paix intérieure s'installe quand tu es capable de prendre la vie et ses événements pour ce qu'ils sont. Parce que non, tu ne contrôles pas tout. Et il y aura des choses qui vont continuer à te tomber dessus sans que tu l'aies prémédité ou choisi. L'illusion de contrôle est là pour nous donner une sensation, une illusion de sécurité. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de garantie. On ne peut pas te contrôler, on ne peut pas contrôler une relation. La relation est vivante, changeante, insaisissable. L'autre ne va pas cesser de te surprendre, parfois de te décevoir, de t'impressionner, de t'émerveiller. Et dans tous les cas, il va toujours t'échapper parce qu'il a son libre arbitre. Il a son propre chemin d'évolution, propre chemin de pensée. Et le lâcher prise, c'est l'accepter, accepter ces variables changeantes. Et c'est à partir de là que tu peux gagner en résilience et en sérénité. Donc, à la base, en fait, ce qui peut nous empêcher de lâcher prise, c'est ça, c'est cette illusion et le fait de vouloir s'accrocher à cette illusion de contrôle. Je veux que je veux que ce soit comme ça, je veux ceci, je veux ça et pas ça. Par exemple, dans les relations amoureuses, c'est un sujet qui revient souvent et qui devient quasi un casse-tête pour bon nombre de personnes, surtout dans la configuration de relations impossibles ou compliquées. Je veux être avec cette personne. Pourquoi lui ne veut pas? Pourquoi elle ne veut pas? Comment je fais pour lui faire changer d'avis? Pourquoi j'arrive pas à renoncer? Pourquoi il n'agit pas de telle et telle façon comme je voudrais qu'il agisse? Pourquoi ça se passe comme ça et pas comme ça? Il y a un décalage, et ce décalage entre ce qu'on imagine et la réalité nous frustre et nous enlève, nous vole la paix et la sérénité. Pourtant, lâcher prise, ça peut même aboutir à une amélioration de la relation. Donc le prérequis, c'est celui-ci. Ne jamais vouloir une relation plus que l'autre ne la veut. Donc revenons au lâcher prise en relation. Souvent, on ne lâche pas prise. C'est ça le problème en fait. On croit qu'on lâche prise, mais ce qu'on fait, c'est qu'on attend une réponse. Et l'attente se transforme en compulsion. L'attente se transforme en addiction, en manque, en souffrance. Pourquoi? Parce qu'en attendant la réponse, on continue la relation seule dans notre tête. On s'imagine, on fait les conversations,
les questions, les réponses, on se montre des films et on se retrouve très vite dans une relation imaginaire qui est déconnectée du stade réel de ta relation actuelle. Or, lâcher prise et attendre, ce n'est pas du tout la même chose. Lâcher prise, ce n'est pas attendre, c'est même ne pas attendre, ne plus attendre. Quand on attend, on a les mains liées, sans vraiment avoir le choix. Et c'est désagréable et frustrant. On attend, on espère sans savoir quand ça viendra. Et on fait du surplace. Lâcher prise, c'est renoncer même à l'attente. C'est renoncer à vouloir une relation plus que l'autre ne la veut. C'est accepter l'absence de réponse, l'absence de réciprocité. Et prendre le silence pour ce que c'est, un silence, une non-réciprocité, sans lui donner d'interprétation ou chercher à comprendre pourquoi. Le silence est une forme de réponse, donc prends-le en tant que tel et avance en te concentrant sur ce qui est en ton contrôle. La seule question à te poser, c'est la suivante. Et c'est la première étape vers la sérénité, c'est de méditer sur ce qui suit. Sur quoi ai-je vraiment le contrôle ? Réfléchis-y. Sur quoi ? Sur qui peux-tu exercer ta volonté ? Par un choix immédiat et direct, sans dépendre du hasard, des circonstances extérieures ou de la décision d'une personne extérieure. Pense-y et on se retrouve la semaine prochaine pour aborder un peu plus ce sujet. Voilà, on arrive à la fin de ce que j'ai partagé aujourd'hui au sujet du lâcher-prise. C'est une introduction au sujet avec des éléments pour t'aider dans ta réflexion et j'espère que tu as apprécié ce que je t'ai partagé. Alors maintenant, si tu veux expérimenter, développer tes capacités à lâcher prise, pour plus de sérénité, de paix intérieure, tu as besoin avant tout d'apprendre à apprivoiser ton monde intérieur, tes émotions, tes pulsions, tes compulsions, ce que j'appelle ton royaume intérieur, ces tendances de dépendance dans les relations et ainsi de suite. Et c'est tout ce qu'on fait dans les parcours de la Happy Heart School. Et ce mois de septembre, on commence une masterclass spéciale, c'est un atelier approfondi. On travaille les étapes du lâcher prise avec des exercices pratiques. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi dans la Happy Heart School. Les informations et le lien sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, je te souhaite une belle semaine et n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.